Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à se servir des macros sur Sublime Text. Alors qu'est-ce que sont les macros? Et bien tout simplement ça va être une suite de commandes à exécuter. Donc en gros on va dire à Sublime Text enregistre toutes les commandes que j'exécute et ensuite on va pouvoir lui dire réexécute toutes ces commandes en une seule fois. Donc pour l'exemple on va faire un petit peu de CSS. Alors vous savez sûrement qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien organiser leur CSS dans l'ordre alphabétique, leurs propriétés de CSS dans l'ordre alphabétique. Alors pour faire ça sur Sublime Text, c'est plutôt simple. On va dire à Sublime Text de sélectionner toutes nos propriétés. Alors il n'y a pas une commande qui est comme ça, mais en gros il y a une commande qui permet de sélectionner toutes les lignes qui ont la même indentation que celle sur laquelle j'ai mon curseur. Donc la commande c'est, vous allez dans sélection et étendre la sélection jusqu'à l'indentation. Vous exécutez cette commande, oups, j'ai recliqué, et ça sélectionne bien toutes les lignes qui ont la même indentation. Et maintenant, on n'a plus qu'à dire à Sublime Text, re-range ces lignes dans l'ordre alphabétique. Donc pour ça, vous faites Edit, Sort Lines. Et hop, ça les a bien réorganisées dans l'ordre alphabétique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les macros pour exécuter ces commandes en une seule commande, donc par exemple en un seul raccourci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Sublime Text, on va se placer dans ce bloc, et on va dire à Sublime Text d'enregistrer toutes les commandes qu'on fait. Donc on fait Tools et Record Macro. Vous cliquez là, et à partir de ce moment, Sublime Text, comme vous avez compris, il va écouter ce qu'on fait. Et donc là on va dire sélection jusqu'à l'indentation, Edit, on réorganise nos lignes. Après, pour que ce soit un peu mieux, parce que on va enlever cette sélection et on va replacer notre curseur juste ici. Donc on va pas juste cliquer, on va faire flèche de gauche pour retourner au début de la ligne et fin. Sur Windows, pour aller à la fin de la ligne, sur Mac c'est commande et flèche de droite je crois. Donc voilà, maintenant on va dire à Sublime Text d'arrêter de nous écouter. Vous allez dans Tools, Stop Recording Macro. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va réexécuter cette macro pour vérifier qu'elle marche bien. Donc on se place dans ce bloc, on va dans Tools, Playback Macro. Donc là on voit que ça a bougé notre curseur, mais ça n'a pas fait. On n'est pas sûr que ça marche vu que nos lignes elles étaient déjà organisées, bien organisées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ces lignes et on va les mélanger, shuffle. Et là, on va réexécuter notre macro, donc Tools, Playback Macro. Et là, on voit bien que effectivement, ça marche bien. Donc c'est cool. Maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir enregistrer cette macro définitivement. Parce que là, si vous essayez de fermer Sublime Text et de le réouvrir, vous verrez que vous ne pouvez plus faire Playback Macro. Donc vous allez simplement cliquer sur Save Macro. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un nouveau dossier pour toutes vos macros, parce que sinon, ça va vite devenir le bazar dans votre dossier user. Donc, on va à l'intérieur, et là, je vais l'appeler sort CSS. Donc, vous n'oubliez pas lui. Vous n'êtes pas obligé de taper point Sublime Macro, vu que là, vous voyez, ça le met automatiquement. Mais faites bien attention qu'il y ait bien ce point Sublime Macro. On enregistre. Et maintenant, on va remélanger nos lignes. Edit, Permute Lines, Shuffle. On se met dans ce bloc. On fait Tools. Et là, vous pouvez accéder à votre macro en allant dans Macro, User. Vu qu'on a créé un dossier macro, ça va là-dedans. Et ensuite, vous cliquez sur Sort CSS. Et hop, on voit bien que ça exécute notre macro. Donc maintenant, dès que vous avez besoin Donc maintenant, dès que vous avez besoin de réorganiser dans l'ordre alphabétique vos propriétés CSS, et vous n'avez plus besoin de faire Tools, Macro, User, Macro, Sort CSS. Là, je suis quasiment certain qu'il y en a qui sont déjà en train de se dire ah ouais mais c'est beaucoup trop long de faire Tools, Macro, d'aller ensuite là-dedans. C'est limite plus rentable de mettre nos propriétés dans l'ordre à la volée. Là, je suis d'accord avec vous. Ce qu'on peut faire, par contre, qui est vraiment bien,
c'est de lier cette macro à un raccourci. Donc comment on fait ça? Et ben on va ouvrir nos raccourcis. On va se mettre à la fin. Et on va faire keys. Donc là on va mettre Alt S comme sort. Bon après vous mettez bien évidemment ce que vous voulez. La commande, ça va être run macro file. Alors ça veut juste dire qu'on veut exécuter une macro. Et comme vous l'avez sûrement deviné, il faut donner en argument quelle macro exécuter. Donc là on va aller dans notre macro, elle se trouve dans packages, user, macro. Et là c'est sort CSS, donc le nom de du fichier. Et vous n'oubliez pas le sublime macro. On enregistre. Et maintenant, on va remélanger ça encore une fois. Lines, shuffle. Et là maintenant, si je fais Alt S, et ben on voit bien que ça me réorganise mes propriétés CSS. Alors vous avez peut-être remarqué que pendant que j'enregistrais ma macro, j'ai pas utilisé ma souris. Pourquoi ça? Parce que le but d'une macro, c'est d'être réutilisable. La souris, c'est pas réutilisable. C'est-à-dire que dès que vous allez cliquer là, et ben Sublime Text il va se souvenir que vous avez cliqué à ce point précisément. Il s'en fiche de la position du curseur qu'il y avait avant. Donc en gros, dès que vous allez exécuter votre macro, si vous exécutez votre macro dans un nouveau bloc, position relative, on va mettre une bordure, un pixel sous red. Si vous réexécutez votre macro, donc Alt S, vous voyez que ça marche bien. Mais si vous utilisez la souris, Sublime Text il va se souvenir que vous aviez cliqué sur ce point exactement, et donc au lieu de sélectionner ça et de réexécuter la commande réorganise nos lignes dans l'ordre alphabétique, et ben ça va sélectionner ce bloc. Et c'est justement le but d'une macro, c'est d'être réutilisable. Et donc en utilisant une souris, ça fout tout en l'air. Donc si vous n'avez pas bien compris, je vous conseille de retester et vous allez voir que ça fout le bazar, quoi. Donc dans une macro, n'utilisez pas la souris, trouvez toujours des tricks avec les flèches, les menus, mais n'utilisez pas la souris. Alors maintenant, on va voir ce que sont vraiment les macros pour Sublime Text. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre fichier de macro. Vous êtes dans User, Macro, et si vous ouvrez ça dans Sublime Text, et ben vous vous rendez compte qu'en fait c'est juste un fichier JSON avec une liste, et dans cette liste il y a toutes les commandes qu'il y a exécutées. Donc on ne s'en sert pas vraiment souvent, c'est souvent plus pratique de faire tools et record macro. C'est juste que si jamais vous avez vraiment un grand fichier, et ben c'est sacrément pratique. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Mais croyez-moi, dès que vous mettez à répéter des commandes, donc c'est pas du texte, parce que pour le texte c'est des snippets, mais dès que vous mettez à répéter des commandes plein de fois, et ben faites une macro, ça va vous faire gagner pas mal de temps. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour en apprendre encore plus sur Sublime Text.